Les gars, City c'est fort, hein. C'est vraiment fort. C'est monstrueux, hein. C'est dévastateur. 3 buts contre 1. Déjà, on s'attendait à un score un petit peu pareil. C'est vrai que j'ai pronostiqué un match nul. Mais franchement, dans ma tête, comme je vous l'ai dit, si j'étais parieur, j'aurais parié sur City. On va revenir rapidement sur la première mi-temps. Première mi-temps, on va dire catastrophique de City. C'est vrai qu'ils ont eu la possession comme d'habitude. Mais quand j'ai vu sur cette première mi-temps, j'ai un peu pensé à Barcelone, c'est-à-dire une équipe qui a une possession stérile sans forcément être dangereux. C'est aussi parce que United était bien en place et ils étaient bien sur leur appui. On va dire que physiquement, ils étaient bien préparés par rapport à la rencontre. Juste qu'ils n'ont pas su suivre. Je dirais que United a su bien gérer le début de match. Ils ont marqué les premiers. Très très beau but, décharge vraiment. Pleine lucarne, rien à faire. Casso, comme on dit souvent chez nous là. C'est la guerre, c'était la mort du but. Franchement, Rashford, chapeau pour le but. Même comme après là, tu t'es éteint. Comme toute ton équipe. Bruno Fernandes, match nul de sa part. Il n'y a rien à dire. On en a un petit peu fait mieux sur le deuxième but hein, de Foden. Globalement, United n'était pas au niveau. Ils ont monté un bon visage en même temps. Ça relatait réellement au pronostic d'avant-match que j'avais donné parce que je m'attendais vraiment à ce que United joue comme ils ont joué en première mi-temps. Sauf qu'ils n'ont pas su maintenir le rythme en deuxième mi-temps. Mais après, on va aussi noter que si tu as en deuxième mi-temps, on essaie d'accélérer, il n'y avait rien à faire. Mais on parle de quel club là? On parle de Manchester United, les gars. Moi, j'ai pas connu United jouer la défensive à l'époque. C'était une équipe qui, au contraire, dominait ses adversaires. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est grave à United, c'est vraiment mauvais. Je sais pas comment ils vont faire là, mais ils sont vraiment mal. Donc, il va falloir vraiment trouver une solution parce que ce que je vois à United là, c'est nul de chez nul. Je suis pas trop fan de personnellement, mais par rapport à United que j'ai connu à l'époque des Rooney, Old School et tout là, et ce que je vois maintenant là, c'est nul de chez nul. Deuxième mi-temps, franchement, City est entré avec ça, c'est clair. Hein. Les ambitions de déchirer, de dévorer et de finir avec United. C'est comme j'ai dit dans la vidéo d'avant-match, j'ai dit cela que City avait la difficulté à gagner contre les grosses. Moi, je me suis dit forcément face à un gros comme United, ça va être pareil. Et vous avez vu la physionomie du match, début du match, c'était un peu le même scénario qu'à Chelsea, sauf que United n'a pas su gérer le match comme Chelsea a géré. Déjà qu'ils encaissent l'égalisation très tôt. Et franchement, Foden, t'es fort, hein. C'est vrai, Unanachi ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire ce premier but. Mais ce deuxième but, Unanachi manquait un peu de. C'est vrai que tu ne sais pas si Foden va mettre au premier poteau, au deuxième poteau. Dans tous les cas, tu aurais pu être un peu plus vif sur cette action. Franchement, je vais pas t'accuser pour ce match. Ta défense était nulle. Le deuxième but de Foden, franchement, l'ouverture que vous avez laissée. Quand Foden donne la passe à Alvarez, voyez l'ouverture, Foden attaque l'intervalle, Alvarez remet, c'est aussi simple que ça. Mais franchement, United, votre défense là, c'est la merde. Victoire de City méritée, hein, rien à dire, c'est une victoire largement méritée. Ils ont dominé sur tous les plans. De Bruyne encore énorme. Franchement, Foden, mon homme du match, il n'y a rien à dire. C'est Phil Foden, il a eu un match exceptionnel. Il y a un joueur que beaucoup ne parlent pas beaucoup. En mi-temps, par exemple, on a retiré Doku pour l'entrée d'Alvarez. C'est Alvarez qu'on n'a pas beaucoup parlé dans ce match. Mais Alvarez, il fait une très très bonne entrée. Hein. Il s'est intégré dans le jeu. On a vu Bernardo Silva qui est monté, Foden qui est redescendu. Et franchement, Guardiola, tactique payante parce que je ne sais pas si vous avez vu comme moi, quand Foden est monté en haut, le deuxième but vient d'où? Ça vient du haut. Donc, il a transition que Foden et Bernardo Silva une fois de plus à payer. J'ai un peu quelques petits regrets par rapport à Erling Haaland qui vraiment depuis cette saison, il rate beaucoup de buts. Je ne sais pas s'il est comme son compatriote Lewandowski du Barça, mais cette saison-ci là, il rate beaucoup d'occasions. Quand il est collé au goal, il rate. Mais quand il est un peu éloigné, il marque. Regardez bien son but. Le but qui clôture la victoire de City clairement, proprement et tout. J'ai l'impression que Haaland est très proche des goals là. Il ne sait pas quoi faire avec le ballon. Mais quand il est un peu éloigné là où il connaît qu'il doit marquer les buts. C'est vrai que tu as clôturé la rencontre. Il te fallait même ce but. Parce que moi, je pense que ce but était important pour toi. Ça va vraiment être important pour City en Ligue des Champions. Avoir Erling Haaland au bon niveau, c'est très important pour City. Si Haaland ne se remet pas au niveau, je pense qu'il y a des équipes qui peuvent aller chercher un très bon quantité face à City cette saison. À tous les cas, la team, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Moi, en tout cas, c'était un récital. C'était un collectif huilé parfait de City qui, d'habitude, comme d'habitude, déroule sur la première ligue. C'est vrai qu'ils sont à un point de Liverpool. Ça va se jouer entre les deux parce que Liverpool également, ça déroule plutôt bien. Donc, dans tous les cas, le titre cette saison va encore se passer entre les deux là. Parce que moi, je vois pas qui va venir les déclasser. Il n'y a que Liverpool et City cette saison qui peuvent aller bousculer. Hein. Arsenal, c'est léger. Dans tous les cas, la team, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, commentez, partagez. Et n'oubliez pas, ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. On est ensemble.